J'ai envoyé le numéro puis le numéro de la réunion. OK. Je sais pas si ça va. OK, je pense qu'il est à LTE. OK, il est en LTE en ce moment. En ce moment, c'est pour ça là, que ne faudra pas qu'elle pogne toutes les bandes passantes. C'est pour ça que des fois, ça pogne, des fois, ça pogne pas. Donc, elle pogne le téléphone, c'est sûr qu'elle va nous pogner. Non, on peut parler sur son cellulaire en s'en venant vers ici. Ben oui, absolument. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'elle pogne le bon numéro, là. Comme ça, ben, elle va le savoir. On a le numéro au téléphone, moi, c'est ça. C'est parce que quand tu prends la bande passante sur LTE, là, ça prend du courant de ta mémoire. OK. Prends du OK, jus. donc, c'est en plein ça, de prendre du jus. De prendre de la mémoire et du jus aussi, les deux. Le mien aussi est sur LTE. Puis des fois, là, ça marche pas Oui, tout le ben temps. c'est. Ouais, mais il ne faut pas aller sur le réseau. Donc, alors, je commence à aller en ligne, d'accord? OK. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. On va commencer dans quelques minutes. On est live, Daniel. Oui, je pense que oui, ça sent bien. On est live. On est Ouais, live les deux bords. Ouais. exactement, je pense que oui. Ouais. Bon, je crois qu'on est en ligne. Alors, il est midi. Monsieur B, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Excellent, merci, mon cher Luc. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé. Aujourd'hui, santé mentale. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 496e émission. Et aujourd'hui, comme d'habitude, comme à chaque semaine, selon l'horaire, c'est la santé mentale. Hein? C'est important. Je n'ai parlé un peu hier, justement, santé mentale et regroupe toutes les citoyens et citoyennes, hein, de nos civilisations à travers la planète. Important, la santé mentale, c'est important de consulter quand c'est le temps. Attendez pas. Attendez pas. N'oubliez pas ceux qui restent. Hein? Ceux qui restent, c'est eux autres qui souffrent le plus. Des personnes qui, malheureusement, sur un coup, des fois, momentané, se décident ou à cause de maladies, accidents, peuvent partir momentanément, bang. Puis ceux qui restent, ben, c'est eux qui souffrent.
Hein? Je sais, j'ai mon fils que j'ai perdu. Donc, je peux vous en passer un papier. Sauf que je m'en suis servi comme force plutôt que descendre vers le bas. J'ai dit, Danny, tu vas m'aider. Et effectivement, peut-être, vous ne le savez pas, mais on est peut-être deux. On est peut-être deux en ce moment. C'est pour ça que ça me donne de la force, d'après moi. C'est peut-être ça. Mais la santé mentale est très importante. C'est votre ordinateur de corps. C'est votre ordinateur d'esprit. Hein? C'est votre ordinateur de mouvement. Mais quand votre ordinateur a un bug, pour mettre ça c'est juste une métaphore. Si on mettait ça sur comme un être humain, ben, lui, ça serait sa santé mentale. Si sa santé mentale ne va pas bien, donc mauvais contrôle sur sa vie, sa destinée. Hein? Donc, on a besoin d'aide. Et puis l'orgueil, mettez ça de côté, là. Hein? Vous avez vu des athlètes qui, justement, ont tombé au combat. Des fois, ça peut être, comme mon fils, malheureusement, une dépendance au narcotique à cause de la souffrance. À un moment donné, ben, là, c'est plus la maladie, c'est le comportement. Et c'est ça qui arrive. Donc, je comprends, là, cet athlète-là, ce bon gardien de but-là, ben, a décidé de l'avouer. Heureusement, la Ligue nationale de hockey aide les gens qui sont dans le besoin depuis quelques années. Ils ont vu qu'il y avait un problème, c'était des problèmes d'alcool, d'autres, c'est des problèmes, comme vous voyez, de narcotiques ou de substances, comme on dit, d'intoxication. Et habituellement, comme les athlètes, des fois, ont des orgueils larges comme la maison, on a de la misère à construire. Mais lui, il n'avait pas le choix. D'après moi, il était rendu au bout du rouleau. Et puis, l'importance qu'il avait justement pour sa famille, ben, il a choisi de se mettre, de sortir du garde-robe. Hein, et divulguer son problème d'intoxication. C'est quelque chose. C'est des personnes qui sont bien importantes. C'est des personnes qui ont leurs membres, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais tantôt. Quand l'ordinateur de bord ne fonctionne pas, ça dérègle. Hein? Ça dérègle tout. Et vous vous retrouvez avec une dysfonction sociétale. Hein? Donc, dans la société, vous avez une dysfonction. Donc, si vous n'avez pas votre substance, vous ne vivez pas parce que vous avez une dépendance. Donc, remarquez, ça peut être une dépendance au jeu. Hein? On va aller aux dépendances. Comme mon père, à un moment donné, mon père prenait l'alcool. Puis là, j'ai décidé pour le matin, nous autres, je ne sais pas ce qu'on a dans la famille. On a une switch. Exemple, tu sais, si moi je vois là que ouais, je prends du poids. Bang, j'arrête, qu'est-ce qui me donne le poids? OK, bang, j'arrête ici. Bang, j'arrête ça. Mon père était pareil. Mon père, du jour au lendemain, bienvenue, Sandra. Bienvenue. Alors, donc, je parle aujourd'hui, comme vous dire, mais certaines personnes, quand ils ont une dépendance, ont de la misère à décrocher.
Ça c'est sûr. Mon père lui prenait de la boisson jusqu'à 80 à peu près, OK? Après, en 80, bang, une bonne journée, il dit, moi, j'arrête. Je ne sais pas s'il y a eu des crises de manque. En tout cas, j'arrête. Ça finit là. Moi, mettons un exemple, faut que j'arrête ici, j'arrête ça. Bang, j'arrête. J'ai pas cette tendance avec le petit côté, tu sais, non, 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 on va continuer. Tu sais. Non, j'ai pas cette tendance-là. Je vous dis, c'est pas facile, peut-être, mais en tout cas, peut-être me changer d'idée, je sais pas comment je fais. En tout cas, je sais pas comment je fais. En tout cas, je fais de même. J'ai hérité de mon père de ça. Que quand on arrête, point à la ligne. Exemple, si je mets des croustilles trop, j'arrête. Je ne mettrai pas à me manquer. Là. C'est comme si je détachais de mon corps, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, anyway. Mais il y en a qui sont pris avec ça. Écoutez, il faut absolument, absolument consulter, mais ça dépend de votre dépendance, bien sûr. Hein. Il y en a que ce n'est pas dangereux pour leur vie. Là. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont au jeu, ben, c'est un problème pareil. Compulsif au jeu. Hein? Allez consulter. Attendez pas. Je sais comment ils fonctionnent, les personnes qui font des dépressions. OK? Ils se referment sur eux-mêmes. Là, tu essaies de reparler sur Messenger. Là, ça, les appeler au téléphone. Puis là, ils ne répondent pas. Ça, sur le répondeur. Hein? Ça s'allie. Bon, ça ne tente pas de dire que ça va bien pendant que ça va mal. Donc, ils ne veulent plus parler au téléphone. Ils ne veulent plus parler à personne. Ils se renferment. OK? Parce que ben, c'est sûr, ils souffrent. Comment vous voulez qu'ils fonctionnent? Donc, ça leur prend de l'aide. C'est sûr. Et puis, il y en a qui ne le demandent pas. Il y en a qui ne le demandent pas. OK? Ceux qui le demandent, ben, c'est ça qu'il faut. Bravo, bravo, bravo. Continuez parce que vous voulez vous en sortir. C'est ça qui est votre but. Bravo. Mais ceux qui hésitent, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Ben, ils penseront qu'est-ce qu'ils voudront de vous autres, OK? Parce que votre image corporelle n'est pas votre image à l'intérieur. D'accord? Tout ce que vous êtes à l'intérieur n'est pas l'extérieur, OK? Comme quelqu'un qui me rencontre sur la rue et qui nous voit, il est bien tuyau. Il dit, lui, vraiment, c'est le fils de Doug Vader. Moi, je suis sûr certain. Oui, je suis ton fils. Je suis ton fils, oui. Oui, je suis ton fils. Alors, que veux-tu? Je suis fait de même. Donc, Darth Vader, OK. Puis c'est ce gars-là, il doit. Moi, à sa place, moi. Hey, hein, à sa place, hein? Trois petits points. Ben, justement, vous n'êtes pas à ma place. Hein? Justement, vous ne savez même pas comment mon computer fonctionne. Ni moi, je ne sais pas comment il fonctionne, d'après moi. Moi, j'ai une coupe, peut-être une coupe de rhum qui n'est pas encore brûlée, là, mais en tout cas. Mais ça sent bien. Et puis, donc, tu connais ça, des rams ou des rhums. Du rhum, peut-être. Non, je ne prends pas de rhum. Ben, j'ai une bouteille de rhum ici. Je n'ai pas encore touché. Je l'ai depuis 7-8 ans, en tout cas. Je n'ai pas besoin. Quand je veux me lever de bout, je me lève de bout. Je ne demande pas permission à personne. J'arrache mes tuyaux, puis je m'en vais courir dehors. C'est ça que je fais. D'après ça, le jour, ben là, hop, il faut que je revienne dans mon état comme que je suis. Ça, c'est durant les vacances, hein, vous savez, hein, quand il y a des vacances, dans les urgences, centres hospitaliers, dans les CHSLD. Tout le monde pense que les prestataires leur maladie arrête, ils se lèvent debout puis s'en vont chez eux, OK? Ils punchent une carte, puis s'en vont chez eux. Ils reviennent le lundi matin, punchent la carte. Le mardi, excusez, parce qu'habituellement, les fêtes, c'est le lundi. Punchent la carte, bang. Sandra, excuse-moi, j'étais parti comme une balle. Vas-y, Sandra, je t'écoute.
C'est beau, c'est correct. Puis Geneviève et moi, on est en train de se parler par chat. Donc, je baisse la main. Mais non, j'aurais pu la baisser moi-même, mais c'est correct, oui. D'accord. Alors, mes chers amis, c'est pour ça là, que je ne sais pas là, combien de temps il me reste, mais je vais arrêter ça là, parce que je pourrais continuer pendant des heures. Donc, on va continuer ça là. Qu'est-ce que je veux vous dire? Si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, ben, vous avez beau. Vous pouvez faire rejoindre. Et puis, vous allez sur les événements, excusez. Vous allez sur le site de santé ou Daniel Pilote, vous allez sur l'événement, vous le développez. Et à l'intérieur, c'est marqué rejoindre. Ou en haut, sur la bande-annonce, vous allez voir, en haut, sur la petite bande-annonce, il y a un petit lien. OK, si votre lien allume en bleu, ben, vous avez un lien. S'il n'allume pas par quelconque raison, peut-être à cause que vous êtes pas sur Wi-Fi ou quoi que ce soit, ou que vous n'êtes plus en ligne. Mais c'est sûr que la ligne, le petit lien, vous ne pourriez pas rejoindre. D'accord? Donc, moi, je vais faire le tour. Alors, j'espère que vous allez bien. Salut Luc. Commencez par toi. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, excellent. Merci, merci d'être là. Salut Sandra. Salut Geneviève. Salut, Daniel. Et salut Daniel. Merci d'être là. Hein. Merci. Est-ce que tu veux être co-animatrice, Sandra? Ma Geneviève, elle l'est déjà. Je ne sais pas si elle veut que tu me rajoutes, là. Mais si ça veut que tu me rajoutes, pas de problème. Geneviève, elle est déjà. Oui, c'est ça. OK, Ouais, non, je c'est suis une question. déjà, mais il faut qu'on parte un petit peu avant la fin de l'émission. Si tu peux prendre la OK, relève. bon, ben, c'est bon, À il n'y quelle a pas heure de problème. OK. Et, Bon, je t'ai parlé, Geneviève, je vais refaire le tour, puis je te le dirai, là. C'est peut-être moi qui est dans la ligne, mais je vais regarder. OK. excellent. Donc, d'accord. OK, c'est fait, Sandra. Voilà, merci beaucoup. Alors, Michel Lemay, excusez-nous, on est en train de préparer, comme on dit, on n'a pas de régie. On fait ça en direct. Alors, mesdames et messieurs, juste pour dire, j'étais en train de vous expliquer si jamais vous n'avez pas de lien. Vous avez un lien vous cliquez dessus et automatiquement vous tombez dans rejoindre l'événement, bien sûr. Donc, vous rejoignez notre panel sur justice de santé. Alors, vous avez, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, c'est Luc qui s'occupe du chronométrage. Aussi, fermez vos micros. Hein, c'est important pour ne pas entendre les bruits de votre endroit où est-ce que vous faites votre Zoom. Et aussi, donc, levez votre main quand vous voulez poser une question. OK, d'accord. Comme on dit, c'est la façon où ça fonctionne. Aussi, donc, si vous aussi également, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou ainsi de suite. Vous revenez quand vous êtes prête. Quand la personne est prête, vous revenez, vous ouvrez votre vidéo. Alors, donc, aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau, que ce soit les dirigeants, le monde, le personnel ou les prestataires, ceux qui ont besoin de soins. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit à l'édifice ou bien dans un édifice ou bien à la maison. Merci d'être là. Aussi, la nourriture. Hein. Merci d'être là, la gang, pour la nourriture. Et malheureusement, vous êtes dicté par des procédures.
Donc, je suis certain qu'il y en a là-dedans qui diraient, moi, je ne ferais pas ça, mais j'écoute mon patron. Hein? J'écoute mon patron qui me dit que mets-moi de sel, mets-moi de ci, mets-moi de ça. On va faire une steakette de dinde, des affaires que les personnes ils ne connaissent même pas tout. Des steakettes de dinde. Il y a une couple qui connaissent, oui, d'accord. Mais des steakettes de dinde, il faut vraiment vouloir être sur l'économie plutôt que sur avoir des repas réconfortants. Faire des soupes, des vraies soupes. Tu sais, des fois, vous en faites soupe poulet ino avec des morceaux de poulet dedans. Mon Dieu, merveilleux. Mais pourquoi vous ne continuez pas ailleurs? Pourquoi que vous entêtez à mettre une boîte de tomates avec des tomates en dés dans de la soupe, dans du bouillon de poulet, puis mettre quelques pâtes dedans? Facile de faire ça. N'importe qui fait faire ça. Moi, là, je vous avoue, moi, les cuisines, là, moi là, je fermerais. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien, ils servent juste à préparer des choses qui sont déjà toutes faites d'avance, presque. Certaines choses sont faites ici, mais je vous dis pas grand-chose. À part des soupes en crème, là, pitch la poudre là-dedans, puis ça finit là. Hein? Non, on fait des choses réconfortantes. Voyons donc. Les personnes, c'est vous autres. OK, ceux qui font la cuisse, c'est vous autres qui avez le directeur. OK, c'est lui, un jour, qui va manger cette nourriture-là. OK, ben malheureusement, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Ça fait 15 ans qu'on en parle, OK? On ne peut pas en parler pendant 30 ans encore. Amélioration continue. Qui paye? C'est les personnes comme vous autres, tous ceux qui sont dans le réseau présentement. C'est vous qui payez pour mandater le gouvernement, OK, à faire un réseau de santé. Donc, c'est tout. Alors, mesdames et messieurs, je termine avec ça. On va commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Allô? Ça va bien? Ouais, ça va bien. Pour mon petit rhume qui commence, là, depuis hier. Je sais pas ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais en revenir à ce qu'on parlait hier sur la santé mentale des employés, des préposés, des auxiliaires familiales. Oui. On sait que c'est important, là. Oui. Fait que, tu sais, moi, je suis bien placé pour en parler parce que je suis directement concerné. Oui, d'accord. Au même titre que Daniel Prairie. On est peut-être pas, on travaille peut-être dans l'ombre du réseau de la santé, mais on a une santé mentale, donc Exact. Tu veux pas, il y a des journées que ça va pas, puis il y a d'autres journées que ça va super bien, puis il y a d'autres journées que ça va moins bien avec la personne qu'on aide. Il faut tout gérer ça, puis là, on en a beaucoup à gérer. Il faut jouer le rôle de l'infirmière, de l'auxiliaire familial, du préposé au bain, du préposé aux toilettes, du préposé à l'habillage, tout ça. Une femme de ménage, les repas, une cuisinière, une infirmière, tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est parce que ça vient lourd. Ça vient très lourd. Oui, exact. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai eu une fin de semaine de congé en 4 ans. Non, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est parce que j'avais des funérailles, parce que sinon, je ne l'aurais pas eu. Tu vois, hein, c'est important. Mais sauf que ça serait important que les employés de chaque emploi-service ou même les proches aidants qui travaillent dans l'ombre soient reconnus à leur juste valeur. Pendant qu'il y a des malheurs comme ça, il faut comprendre à cause que la personne n'a pas d'issue. La seule issue qu'elle a trouvée, c'est peut-être quelque chose qui est
pour sa vie, que ce soit une maladie, que ce soit n'importe quoi. Oui. Là, on parle d'une préposée, d'une auxiliaire familiale qui a malheureusement qui a Oui. mis fin à sa vie. Mais combien d'employés de chaque emploi-service qui l'ont fait? On n'en parle pas de ça. Ben, il Combien faut pas. d'employés de chaque emploi-service qui ont tombé en dépression, qui ont été épuisés, un épuisement professionnel? On n'en parle Exact. pas des employés de chaque emploi-service. On parle des auxiliaires familiales, mais pas des assistants de vie personnelle. Ben, c'est pour ça que j'appelle assistant de vie personnelle, comme tu as mentionné, il y a un personnel, le mot personnel à la fin. C'est Mais très, sauf très, que très important. si on n'a pas de congé, si on n'a pas de break, si on ne peut pas penser à notre propre santé mentale, comment on peut s'en sortir? Oui, exactement. Léon, juste fermer ton micro. Et puis, oui. Il y en a qui en ont plusieurs employés. Comme Mélanie, chez eux, ils en ont plusieurs. Je pense qu'ils en ont 4 ou 5, là. Mais moi, je suis tout seul. Je travaille tout seul avec le. Fait que, tu sais, s'il y a Oui. une journée, je fais le pas. Si une journée, ça ne me tente pas de m'en occuper. Tu sais, il y a des journées que ça ne me tente pas de le faire. Là. Pas à tout. Mais je suis obligé de le faire. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire. Absolument raison. Tu sais, c'est cru comme ça, là. Je dis ça crûment même parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui me comprennent que ça ne leur tente pas cette journée-là d'aider la personne. Mais il faut qu'ils le fassent pareil. Tu es fatigué, tu es malade, tu as mal à la tête, tu as mal au cœur, whatever, tu as juste besoin de prendre du temps pour toi, mais tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas le pouvoir de le faire. Justement, il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas un système de remplacement avec un système de garde comme celle que je pense à faire. Le MCAQ va y penser. Les mesures collectives pour l'autonomie veulent y penser. Fait que ça serait Travail peut-être au Québec. bon de penser aux employés de chaque emploi-service ou ceux qui travaillent dans l'ombre et qui se plaignent jamais. En tout cas, moi, je me plains Oui, pas. Là. mais oui, ça peut être bon pour justement les prochains aidants. Les prochains aidants, chaque emploi-service, juste même des, je sais pas, moi, ceux qui, comme je dis depuis tantôt, travaillent dans l'ombre, qui sont pas Oui. reconnus, qui sont pas, on n'en parle jamais à TV de chaque emploi-service. On parle des préposés aux bénéficiaires, mais jamais des personnes à domicile. Non, ils travaillent dans l'ombre, justement. Et puis, des fois, ils ne veulent pas trop. Faudrait qu'ils soient syndiqués quasiment autant que les autres. À part le réajustement de salaire et l'équité salariale pour tout le monde, on n'en a pas entendu parler. Non, parce que qu'est-ce qui me fait peur? Ils vont peut-être couper. Ils vont descendre ça à 18,50. J'espère que Hein? Non, c'est ça. Moi, c'est prix-là, 20,55 minimum. À ce prix-là, je vais aller travailler chez AEW, ils payent quasiment le même prix pour tourner des boulettes. Oui, c'est ça, c'est en plein ça, exactement. Oui. Non, absolument. Geneviève, écoute, merci beaucoup. Vous autres, vous êtes là jusqu'à quelle heure, Geneviève? On va partir vers moins 10, à peu près, moins 5. Moins 10, OK, c'est correct. Donc, on va faire le tour rapidement. Excusez, mesdames et messieurs. Salut Léandre en passant. OK, juste te dire un petit coucou. Et puis, avant de te passer, on va passer, Luc, parce que Luc, vu que tu pars de bonne heure, tu comprends, on va te passer tout de suite. Puis passer la réclame après, le 30 secondes sera après. Après ça, on va passer Sandra et Léandre. Vas-y, mon cher Luc. Ouais, je vais aller chercher le chronomètre. D'accord. Je vais l'activer. Merveilleux. C'est ça, moi aujourd'hui, on va aller faire des commissions, faire quelques commissions, puis c'est ça, j'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui, à part que
J'ai des trucs à faire, fait qu'il faut que j'aille les faire, ça se fera pas tout. Ça se fera pas tout seul en claquant des doigts. Non, non, toi, ça prend de l'aide. Ben, prend c'est de ça, l'aide, là. ben oui, ben, c'est ça, ben, il faut. Enfin, c'est pas en regardant les bons croisés que ça va apparaître. Il faut que je parte aller faire les commissions. Fait que, il faut que je parte en transport, puis là, on va mettre le manteau d'hiver aujourd'hui, puis toute la, toute la patente, là. Fait que, Exactement, exactement. en plus, c'est drôle, ben, c'est drôle. Je mets ça du côté drôle, mais je l'arrive pas, là, mais là, je peux en rire un peu plus ce matin. Ben, Oui, plutôt vas-y. cet après-midi. C'est parce que là, il fait froid dehors. Oui. Demain, il va faire 12, 13 degrés. Comment s'habiller? C'est parce que ça, le monde dit Luc, je comprends pas, là. J'ai attrapé la grippe. C'est le rhume. C'est le rhume, j'ai attrapé la grippe. Oui. Ben oui, mais là, attends une minute, là. Je comprends plus l'affaire, là. J'ai attrapé la grippe, parfait. T'as le rhume. Ben oui, mais là, je comprends pas, là. T'as le rhume, t'as la grippe. Mais as-tu pris ton vaccin? Non, non, j'en voulais pas. Ben oui, mais d'accord. Mais comme des membres de ma famille, oui, mais ah, coudonc, t'as pas mis ton manteau. Ah, ah oui, mais j'ai mis juste une veste. Oui, mais on est en automne, là. Ah, ouais, mais j'embarquais puis je débarquais du char. Oui, mais c'est juste là un petit coup de vent, là, puis un mal de gorge, tu sais. Et puis Oui. et voilà. Le virus aime le froid. Oui, mais avec tout ça, là, toi, avec cette histoire-là, ça me fait penser à toi quand tu dis que t'as pas attrapé une pneumonie depuis 2012, là. 2012, exactement. J'ai pas pogné un rhume. Rien, rien, rien. Oui, oui, parce que tu touches à rien, mais c'était ça que ça me fait penser. C'était ça Convocal. que ouais, mais c'était ça que ça me fait penser quand le monde dit ouais, j'ai mal à la gorge. Ouais, mais à chaque fois que quelqu'un me dit ça, j'ai mal à la gorge. Ouais, mais là, la maladie, ça me fait penser, des fois, je dis, ouais, mais c'est parce que, ouais, Mhm. tu vois, la maladie, ben, des fois, je le dis fort, parce que tu connais pas M. P. Et il y en a qui me disent, c'est qui ça? Ben, j'ai dit, ah, on fait une émission, la justice de santé, là. J'ai dit, c'est drôle, le monsieur P, lui, il attrape pas, il attrape pas ton rhume, lui, puis il attrape pas ça, là. Ben, comment est-ce qu'il fait? Ben, j'ai dit, c'est simple, là. C'est simple, il touche à rien. Là, ils partent tout à rire. C'est vrai. C'est C'est vrai. pas, non, mais ils partent tout à rire quand je dis il touche à rien. Dans le sens que, pas à cause de la situation de handicap, c'est parce que quand j'ai dit que ça fait depuis 2012 que j'ai pas attrapé rien, là, ils me disent toute une folerie que je dirais pas. Là, je dis, ben, c'est ça. Ben, moi, je me dis, c'est le meilleur truc pour pas rien attraper. Vaut mieux s'habiller, vaut mieux faire attention, les saisons. Faire attention. En Oui, avril, ne te découvre pas d'un fil. oui, puis des bains chauds pour augmenter la température du corps. Ça Ouais, aussi, les virus n'aiment pas bien ça. ouais. Fait que c'est bon, moi, mon temps vient juste de s'écouler, là. Ben, merci. Hey, merci beaucoup, Luc. Écoute, je t'ai passé tout de suite à cause que vous partez bientôt à -10. Fait qu'on va Ouais. essayer d'arriver dans ce temps-là. Donc, Et puis oui, juste comme à -10, là,
Est-ce que c'est toi qui vas prendre le chronomètre, oui? Oui, 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 absolument. Oui, 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 absolument. C'est pas sorti. Il va rester 10 minutes. Ah, Donc, OK. ce ne sera Fait pas que c'est sorti, bon. là. Fait que c'est bon. OK. Donc, merci beaucoup, mon cher Luc, Ça pour fait plaisir. ton intervention. Mesdames et messieurs, je vais commencer avant, après ça, Sandra, vu que c'est l'animatrice, après ça, Daniel et Léandre. Excuse-moi, Daniel, tantôt, hein, si je ne t'ai pas nommé. Excuse-moi, pardon. On fera les handes avant moi, parce que je suis prêt de dîner. Ah, OK, ben mon Dieu, bon appétit. Bon appétit. Donc, mesdames et messieurs, je vais passer avant la petite réclame et après ça, Sandra, on parlera à Sandra un petit peu. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et puis, on a avec nous Sandra. Sandra, comment ça va? Elle va pas trop pire, elle va pas trop pire. Bon. Et puis, le rétablissement, comment ça va? Ça va, j'ai décidé que j'étais levée pour la dernière fois par les OK. les monsieur et les madames, OK. le 21. OK. Le 21 au matin, c'est la dernière fois qu'ils viennent chez nous. OK. Après ça, Chop-Bye, la porte va être barrée, c'est hydraté, vous ne réussirez pas. Bon. OK. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences ou c'est... Non, c'est juste que ça va bien, que j'ai eu l'autorisation de mon médecin de tout recommencer. Ah! C'est normal. Wow! Bonne nouvelle, bonne J'ai nouvelle. cherché mon fauteuil roulant électrique lundi, le 22. OK. OK. Je viens de chercher mon fauteuil lundi le 22, puis après ça, c'est Chop-Bye, je suis en chaise manuelle, puis je cours comme une poule pas de tête. Bon, est-ce que ta main, comment elle va? Ben, Oh! Oui, OK. c'est Donc, juste une belle c'est ça. rougeur, là. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est la peau, là, qui... Parfait. comme de la misère à se refaire un peu, mais j'ai juste à mettre de la crème à main. Mais il y a 2, 3 jours, là, ce que tu vois de rouge, là, ce que vous voyez de rouge, là, c'était complètement crotté, comme si j'avais la peau hyper sec. Mais là, demandez-moi OK. pas par quel miracle j'ai réussi à la faire ramener de même. C'est beau. Ben, c'est bon signe, belle peau rose. Fait que, vive ma crème à main. Oh! Excellent, excellent. Et le produit mélaleux pas, puis ça coûte les yeux de la tête, mais ça a l'air que c'est efficace. Ben, comme que je peux voir sur ta peau, ça a l'air être bon, là. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir te promener avec ton fauteuil roulant? Ben, avec tes doigts, c'est sûr. Là. Tu ne mettras pas moi le poids sur l'arrière, sur la paume, hein, d'après moi. Hein? Tu vas utiliser tes doigts. Il va falloir que je travaille ma main, là. OK, ça va faire travailler ta main en même temps. Là, je suis rendue au stade où il faut que je redonne de la force à ma main. OK, donc, Mon c'est médecin sûr. m'autorise à repousser mon fauteuil et à recommencer ma vie à la normale. C'est-à-dire faire mes transferts, faire faire mes transferts, m'habiller tout seul et tout. Parce qu'elle veut que là, qu'on soit rendu au stade de. Parce que ça fait déjà un mois tout opéré, là. Ça paraît pas, mais dans 4 jours, ça va faire un mois. Hein? Mon Dieu, déjà, ça va vite. Fait que, oui, ça va vite. Puis, c'est pour ça. Fait que normalement, ben, après un mois, elle autorise à reprendre la vie à la normale. On est juste peut-être une semaine en avance, mais c'est pour ça que j'arrête les services le 21 OK. au matin. D'accord.
D'accord. Donc, ben écoute, c'est une bonne nouvelle parce Parce que je qu'on. lui ai demandé Ouais. pour être sûr, pour être bien clair. Là. Mhm. Et là, je dis, si je comprends bien, je dis, je peux recommencer à faire mes transferts. Je peux retourner dans mon fauteuil manuel, je peux m'habiller tout seul, je peux. Elle dit, oui, oui. Elle dit, tu peux recommencer à prendre une vie normale, là. Lentement, mais sûrement. Tu sais, elle dit, tu Ben, peux arrêter ouais. tes services à domicile. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tu sais, puis m'habiller, puis me déshabiller et tout et tout. Elle dit ça, elle dit, tu peux le faire arrêter. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, écoute, elle dit, moi, elle dit, j'ai aucun problème avec ça, là. Ils sont pas ostineux. Ben, elle est pas stineuse. Ma chirurgienne OK, est bon. vraiment pas stineuse, là. C'est comme go, 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 nos pères, puis on passe au suivant. Mais quand même, elle a fait un suivi, là. Puis ça va drôlement bien, là. Ça a été un petit peu plus compliqué avec la main droite. J'ai eu un petit peu OK. plus de misère, mais côté douleur, je parle, là, pour dire j'appuie comme faut. Ça fait pas vraiment mal, là. J'ai eu un petit peu plus de misère. Ça fait un petit peu plus de temps, mais je suis contente. Ben oui, je suis content. Là, Écoute, les deux mains sont faites, les doigts, mes 10 doigts, je les sens. Donc, c'est juste merveilleux. ben en tout cas, écoute, je suis très content. J'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur, tout est parti. Ben, je pense que tu as passé comme dans un temps qu'il fallait que tu fasses des opérations, tout ça. Fait que, comme on dit, la Ben, 2021. j'ai tout simplement fait, on a tout simplement fait ce qu'elle voulait qu'on fasse, c'est-à-dire faire les deux mains en un an. C'est exactement ce que Bon, ben, les deux mains en ont tout été cas, faites en dedans d'un an comme elle le voulait avant que j'aille des problèmes, que je finisse par perdre mes mains. C'est une façon de parler, là, mais j'aurais eu beaucoup, beaucoup de misère avec mes mains là, si ça n'avait pas été fait en dedans d'un an. ben, en tout cas, bravo pour tes améliorations, tes efforts, hein, bravo. Et puis, donc, comme on dit, on lâche pas. Sandra, merci beaucoup pour ton intervention. On voulait avoir des nouvelles, on est content parce que justement, comme vous voyez, avec les efforts, on réussit à tout. Hein? C'est ça que ça nous montre même déjà là. Tu veux. En ce moment, je pète le feu. Bon, ben mon Dieu, gardons ça, Sandra. Donc, mesdames et messieurs, juste avant de passer à Léandre, je vais passer l'autre réclame. Ça va passer avec toi, Léandre, d'accord? Une petite 30 secondes, là. Et puis ça va être à toi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et juste avant d'aller plus loin, si jamais vous voulez avoir la protection santé, bien, habituellement, c'est 49,95 $, mais ceux qui restent dans des CHSLD, et ainsi de suite. Donc, c'est une gracieuseté parce qu'on sait que les moyens sont très limités. Pour ceux qui ont des moyens limités, bien sûr, hein. On se comprend. Donc, vous pouvez appeler le CPM pour avoir plus de renseignements. Donc, appelez le CPM et automatiquement, les numéros sont dans les événements. Tout est là. Donc, merci beaucoup. Léandre, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, toi, comment tu t'en sors? L'hiver, tout ça? Ah, l'hiver, c'est pas drôle. Ça me tente pas bien. Il annonce... Là, comme c'est là, il neige, ça fait depuis un matin qu'il neige, puis là, ça va virer en pluie vers la sang. Ah oui, OK, tu ne peux pas sortir avec ça, hein? Je vais voir s'il se met à mouiller, c'est sûr que non, j'ai affaire à sortir, mais sinon, s'il se met à mouiller, je vais attendre une autre journée. Est-ce que vous l'avez souvent? Ouais. Est-ce que vous l'avez souvent, la neige? La neige, oui. Ben là, ça a commencé, là, puis ça n'arrête plus. Là. OK, donc, oui, OK.
OK. Et puis, toi, comment, l'hiver, est-ce que tu sors moins, sûrement? Oui, que je sors plus quand il fait doux, quand il ne fait pas froid. Moi. La neige ne me dérange pas, moi, c'est le froid qui me dérange. Oui, bien, un peu comme tout le monde, hein, comme les personnes en condition de handicap, on gèle, hein? On gèle tout de suite, on ne bouge pas assez. On ne bouge pas assez, c'est ça. Oui, bon, c'est ça. On ne peut pas s'habiller, surtout moi, je ne peux pas m'habiller trop avec des gros, beaucoup parce que j'ai de la misère à conduire, j'ai trop des gros manteaux. Puis, ben oui, absolument. Ouais. C'est ça, donc, il y a des trucs, par exemple, je pense, qui existent pour le froid. Oui, on prend des trucs. Moi, je réchauffe ma vanette toujours bien comme il faut avant de sortir, et que je m'habille plus léger. OK. De toute façon, je ne reste pas bien dehors. Là. Je rentre et je sors. Oui, bien, c'est ça, on ne s'habille pas presque. Et puis, mais on s'habille bien, mais on ne s'habille pas bien. On se dépêche à courir par la chaleur. Oui, hein, oui. Ah oui, j'ai toujours ma bonne vieille chaufferette aux côtés de moi. Ah oui? Ah, tout le temps. Oui, bien, je pense que oui. Ouais. Je sais pas. Toi, tu fais quoi pour protéger tes mains? Parce que, tu sais, pour conduire, moi aussi, je ne peux pas. Faut que j'ai les doigts libres. Je ne mets jamais. Moi, je ne suis pas capable de mettre rien dans mes doigts, dans mes mains. Ça... Ni moi. Non, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable de rien mettre sur la tête, puis les mains, je ne suis pas capable. Je n'ai jamais été capable, puis ça a toujours été le même. Ouais, mais tu as des masques que tu es capable de mettre sur la tête. Ah, ben là, c'est ça. Au pire, je mettrais mon masque. Aïe, aïe, aïe. Des masques, c'est plus difficile. Ben, des masques, c'est bon pour l'hiver, par exemple. Quand je m'en suis emmené l'autre fois, il faisait froid, là. J'étais bien content d'avoir un masque, ça protège la gorge. On masque d'Halloween, de mis ça sur la tête. C'est ça. On va en mettre les oreilles, on va en mettre à la tête, on va en mettre dans le visage. Tout le monde traverse la rue, va pas te rencontrer sur le trottoir, c'est ça? C'est ça. Quand on a des masques, ça va être fort. Ben oui, je me souviens quand tu l'avais mis, tu avais fait un saut à du bon. C'était bien drôle. Des mutations, hein, que ça peut faire. Oui. Mais hein? Ça vient. La fois où il a failli me faire mourir, hein? Oui, 31. T'avais-tu le programme dans le bout de... Si vous voulez aller voir, allez voir ça. Dans le 31, là. J'avais été vacciné, mais la distance, c'est ma transformation. Oui. Oui, tu avais été vacciné. Oui. Ah, avez-vous eu votre vaccin pour la grippe? Moi, le troisième, oui. Moi, le troisième, j'ai eu. Pour la grippe. Non, oui, j'ai eu mon vaccin pour la grippe. 3 et aussi, j'ai eu l'autre. Parce que, avez-vous été malade? On parle du vaccin pour la grippe, Daniel. Oui, pour la grippe. Oui, les deux. Moi, j'ai eu les deux en même temps. Oui. As-tu été malade? Pas en tout. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu le vaccin pour la grippe, qui sont vraiment malades. Vraiment. Zéro. Non, OK. Zéro. Moi, j'ai le mien le 9 décembre. Ah oui, puis tu n'as rien eu? Je te le dirai quand je vais l'avoir, si je l'ai le 9 décembre. OK, parce qu'il y en a plusieurs que moi, je voulais l'avoir, mais là, je suis plus sûr. Je suis sûr qu'ici, les personnes âgées qui ont eu le vaccin pour la grippe, sont toutes malades. Ah oui, moi, j'ai été malade tantôt. Puis moi, je suis le premier qui pourrait tomber au combat. Ben, c'est bizarre, hein? Je ne sais pas comment ils sont faits mes anticorps, d'après moi. Je ne sais pas, là, il doit y avoir une chaîne alentour. Ouais. Ça m'énervait un peu, là. J'ai dit que je ne le prends plus. Ça ne me tentait plus bien de le prendre, que j'ai vu que tout le monde était malade. Absolument. Donc, juste en passant, excuse-moi, Léandre. Oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, je voulais juste dire à Léandre que moi, je l'ai eu mon vaccin lundi. Le vaccin de la grippe, puis je n'ai pas été malade. 0 plus une barre égale 0, Léandre. Ah, la nouvelle. Écoute, oui. Et puis, moi, je voulais juste dire bonjour pour tout le monde, je dois quitter. OK, salut. Hey, c'est beau, hey, merci. Merci, Luc. Luc, en quittant,
Toi, Oui. quand tu sors dehors l'hiver, tu mets quoi? Tu mets un sac, je pense, à fruits, hein? On a fait le Oui, même? oui. Puis je mets des pommes dedans, je mets mon contrôle des pommes dedans. Puis, Oui, puis ça aide-tu pour la chaleur? oui, ben oui, je mets. Ah, je mets. Oui, c'est pour protéger mon contrôle, oui. Moi, c'est pour le protéger contre la pluie et la neige. Parce que si je fais pas ça, là, c'est déjà arrivé que j'ai pogné la pluie avec mon contrôle, puis Et tu mets à faire de la folle. à faire la folle, puis moi, je vais rien pour faire rire le monde. Ça s'est mis à faire le déluge. Oui? Ouais, ça s'est mis à faire le déluge sur la chaise, sur le contrôle. La chaise a eu l'air d'une folle. Puis moi, j'ai eu l'air d'un maudit fou quand le technicien est arrivé. Il mouillait en 3 petits points. Le technicien m'a changé ça en dessous d'un toit. Ben oui, il n'a pas le choix. Ouais, puis il m'a dit, je dirais pas le mot qu'il m'a dit, il m'a dit, mon mot juste de 3 petits points, toi, qu'est-ce qui t'a pris? T'as pas vu le nuage T'as pas vu le nuage quel nuage qui est au-dessus de ta tête? Qu'est-ce qui t'a pris pour sortir dehors? Aïe, 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 aïe. En tout cas, hey, écoute, Luc, je vais te laisser aller. Ouais. Hey, merci pour ton conseil. Merci pour ton conseil. Donc, sortez pas si il pleut avec un fauteuil motorisé. En tout cas, ayez des sacs à fruits que vous allez vous prendre au magasin, là, et puis vous mettez ça par-dessus votre contrôle ou votre main. Donc, ça protège un peu. Pas le froid comme tel, là, à part de mettre peut-être une petite débarbouillette légère ou un tissu léger sur votre main, OK, pour un peu avoir de chaleur légère, là, parce que je sais le client doit comprendre ce que je veux dire, là. Et puis, justement, pour se protéger. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Mélanie, salut en passant. Je vais passer Daniel avant. Et puis, après ça va être toi. Alors, Daniel, comment ça va? Ça va pas pire, Daniel, ça va pas pire. Ça revient à ce que Geneviève disait tantôt. Elle n'a pas de congé, rien. Moi, j'ai réussi à m'aider, mais c'est pas évident d'aider quelqu'un qui est en difficulté comme elle est. C'est le contraire de vous autres. Elle penche les langues. Mais elle ce qui arrive, c'est que ça ne paraît pas. C'est son intérieur à elle qui est beaucoup qui est comme, on peut dire, handicap. C'est pas un handicap. Oui. C'est un handicap. Mais son handicap, elle, c'est à l'intérieur. Oui, c'est chronique à cause. Qu'est-ce qu'elle a eu, là, c'est sûr. Ça joue beaucoup avec sa psychologie et tout. Puis ça joue avec moi. C'est dur pour moi-même de m'occuper. Puis il y a des fois que je n'ai pas de temps de m'occuper de moi-même. Je m'oublie. Pas que je m'oublie, mais c'est parce que la personne a besoin la personne. La personne a le besoin de ci, de ça. Puis moi, j'ai chez moi aussi, je m'occupe des deux places. Mais Geneviève a raison que, en quelque part, c'est différent de Geneviève, mais oui, c'est beaucoup du travail. Puis, le monde qui sont proches aidants, là, ceux qui ne le sont pas, là, ben, ils peuvent. Parce que moi, je me dis, Daniel, quand tu es proche aidant, si tu ne baignes pas dans ça, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu baignes dans le prochain. Exact. Si tu ne baignes pas dans ça, tu vas dire, oh oui, je te comprends. Oh, mais tu ne baignes pas dans ce que moi je vis, par exemple. Mais je suis content d'aider la personne. Je suis pas, mais je suis très content parce que la personne a le besoin elle a besoin de ça. Puis, comme on dit aujourd'hui, il y a un moment donné que
j'ai comme perdu un peu les pédales avec moi-même. Puis là, j'ai été chercher de l'aide. Parce que là, j'avais besoin d'aide. J'ai dit là, je ne sais plus quoi faire. J'avais besoin d'aide. Je vais vous dire, là, moi, je suis un homme. Puis je vais vous dire une chose. Avant ça, les hommes, et eux autres, ils se cachaient parce que s'ils demandaient de l'aide, avant ça, c'était. On passait pour des moumoutes, des moumounes, autrement dit, on passait pour des. On n'était pas forts, on n'était pas. Tu sais ce que je veux dire, Daniel? On va passer pour. Oui, non, je comprends, Daniel, je comprends. Fait que moi, je suis parti et j'ai été demander de l'aide. Demander de l'aide, autrement dit, j'ai été voir une travailleuse sociale, puis elle m'a aidé. J'ai reçu aujourd'hui par la malle, votre demande a été acceptée et dirigée vers une personne services sociaux, psychosociaux généraux. OK, d'accord. Il y a un professionnel qui va m'aider, mais que ce soit le temps, mais qu'il c'est marqué, dès que possible, un professionnel communiquera avec vous afin de donner suite à votre demande. Bonne nouvelle. J'ai été chercher de l'aide. Pas parce que je suis une moumoune. Pas une moumoune. C'est un gars qui a besoin d'aide. Quand tu as besoin d'aide, pas parce que tu es un homme que tu n'as pas besoin d'aide, tu as besoin d'aide. Regarde Carey Price, il demande de l'aide. Oui. Regarde, anciennement, là, pour l'époque, c'était pas bien vu si un homme demandait de l'aide. Regarde, moi, aujourd'hui, j'ai été demandé de l'aide, puis là, on va m'aider psychologiquement. On va m'aider, puis on va m'écouter. Ça, là, c'est. Fait que n'importe qui, là, des hommes, là, si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Puis c'est très important, ça, parce qu'il arrive tellement de violence, non, c'est de demander de l'aide. Moi, j'ai eu la force d'arriver, d'aller chercher de l'aide. Et je vais l'avoir, l'aide. Si je veux, je peux retourner encore à mon CLSC, puis la personne va m'écouter encore. Elle va m'écouter encore, elle me l'a dit. Je dis, vous allez me voir souvent. Elle dit, c'est correct, ça. Elle dit, là, j'ai une demande d'ouvert. C'est ça, tu sais, je voulais vous dire en quelque part que j'ai été chercher de l'aide, puis ça va mieux aller. Ça va mieux aller. Hey, bravo, Daniel, vraiment, là, je suis fier de toi, et puis, comme ça, tu vas être, comme on dit, tu vas te renforcer de l'intérieur. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Parce que exactement. Moi, je suis proche aidant, mais à un moment donné, c'est bien beau être proche aidant. À un moment donné, tu cherches de l'aide, tu ne sais plus où t'en aller, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où t'être dirigé. Tu te dis là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Ça te prend un aidant de justement psychologique pour pouvoir passer au travers puis te donner des trucs, te donner des façons de faire. Exactement. Donc, je vais te laisser parler je vais laisser parler Mélanie. Merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Merci, c'est très intéressant. Alors, Mélanie, comment ça va? Oui. Mélanie aussi est poignée chez eux aussi à aider, comme Geneviève. Elle aussi, tu sais, j'ai beaucoup de sympathie pour cette femme-là parce que elle aide beaucoup cette femme-là, puis elle a beaucoup donné à son copain. En tout cas, lâchez pas les deux filles, lâchez pas la gang, puis vous êtes du bon monde en maudit, lâchez pas. Je vous aime tous. Merci. Non, c'est important de le dire. C'est important de le dire, Daniel. C'est très, très important de le dire. Parce que ce monde-là, là, s'il ne serait pas là, ben, du monde comme Patrick ou Luc, ben, il n'y aurait pas d'aide dans ce temps-là. Il n'y aurait pas d'aide. Il s'arrangerait comment, ce monde-là? Hein? Il s'arrangerait.
En tout cas, je vais laisser aller Mélanie. Hey, pas de problème. Puis, de toute façon, on se reparle la prochaine fois, demain. Donc, Mélanie, comment ça va? Ça va. C'est comme d'habitude, mais tu sais, fait du grand ménage d'automne, là. Un peu partout. Autant Oui, dans ben mes écoute, affaires, autant dans mes affaires physiques que dans mes affaires virtuelles, là. Ça fait du bien oui, parce que à un moment donné, tu sais plus où tu t'en vas parce que tu as trop d'affaires mélangées partout, là. Fait que là, on est en train d'organiser quelque chose pour Patrick qui puisse avoir plus de mobilité qui sont avec ses communications, ses téléphones, tout ça. oui, important. Tu sais, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y avait une tablette, tu sais, il fonctionne beaucoup sur sa tablette, mais de plus en plus, ça prend des tablettes performantes, là, puis tout ça, mais là, c'est ça, on est Oui, en train d'organiser ça, là, on est en train de voir là, des possibilités. Fait que c'est ça. Patcom. Oh, Patcom. ouais, il y a ça, mais tu sais, des fois, ben, quand c'est. Je pense qu'eux autres, ils payent. Je sais pas s'ils payent pour des tablettes, mais je sais qu'ils payent pour des adaptations pour les tablettes. Je sais pas s'ils payent pour des tablettes, là. Oui, il faut faire la demande. Ben, si c'est ça, si Patrick fait la demande, peut-être qu'il pourrait avoir une tablette neuve, là. Oui, adapté à ces mesures, oui, c'est pas mais il faut faire la demande, c'est ça. C'est ça qui arrive là-dedans. Ça, des fois, ça arrive 6 mois plus tard ou ça peut arriver plus de bonne heure, mais il faut le placer. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, en Fait tout que ce cas, serait écoute, de s'informer. ben, c'est ça, oui. Donc, pour voir qu'il y ait une autonomie, et puis ça va pouvoir vous aider. Juste, tantôt, après l'émission, mais Mélanie, tu resteras, je veux te parler, OK, pour MCAQ. OK. Après, un Ouais. petit 5 minutes avec toi. Donc, Parfait. mesdames et messieurs, mes chers amis, je vais aller juste pour être sûr de la générique. OK, on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. D'accord, mesdames et messieurs? Donc, juste pour être sûr que je tombe dans la bonne place. Oui, exactement. Alors, je vous reviens avec les mots de la fin. On va mettre un peu de son et on y va. Bon, comme d'habitude, excusez-moi de cette erreur. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 496e émission. Et puis aujourd'hui, c'était le sujet santé mentale. Vous pouvez regarder l'émission si vous voulez, être en différé. Alors, donc, aujourd'hui, c'était notre 496e émission. Et puis, demain, c'est notre journée pour les proches aidants. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des petits changements. Faut que je discute avec certaines personnes. Donc, alors, juste pour remercier notre panel traditionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra, pour ta co-animation. Merci beaucoup aussi. Je veux remercier. S'il y a des Excellent. changements à faire dans l'annonce, Daniel, tu le diras à Geneviève parce que j'ai demandé à Geneviève de le faire. D'accord. On prend le relais lundi pour faire les annonces. D'accord. Bon, OK.
D'accord. Il y a des changements à faire dans la liste. On s'en parle en fin de semaine. OK? Oh, d'accord, on s'en parlera en fin de semaine. D'accord, Sandra, merci. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, merci Daniel, hein? Merci d'avoir été là. Merci Léandre. Merci Mélanie. Et Sandra, bien sûr. Et merci Luc, hein? Luc et aussi Geneviève, merci beaucoup hein, pour votre aide à la régie, notre petite régie. Alors, et notre cher Mazar, merci Mazar. Donc, alors, juste pour vous dire, merci pour le Conseil de la protection des malades. Hein. Tantôt, j'ai parlé de protection santé, ça c'est fait aussi. Donc, merci pour le prêt d'équipement pour pouvoir diffuser cette émission grâce à eux et à leur prêt d'équipement. Alors aussi, je veux remercier le RAPTIC pour le système qui ont pensé pour la livraison incluse dans toutes les métros participants, bien sûr, en ligne. Hein. On s'entend, c'est en ligne, avec des épiceries, là, je ne sais pas, là, si chacun, je ne sais pas si chacun a sa façon d'être et de faire, d'accord, pour les livraisons. Donc, alors, juste pour remercier aussi nos auditeurs, auditrices et tantôt aussi des auditeurs, nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup de nous écouter. Merci infiniment et à demain. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, passez une belle journée. Il y a juste Mélanie qui reste avec moi. Donc, les autres, vous pouvez partir. Donc, alors, je vous remercie infiniment, toute la gang. Pour samedi, tu vas m'envoyer les messages pour samedi? Oui, je vais vous envoyer les messages pour les prochains dents. Oui, exact. OK, merci beaucoup. Merci, hein. Samedi. Bye. Non, c'est une autre affaire. C'est pour les prochains dents. C'est bon. D'accord, donc, alors, juste, oui. je vais attendre que les autres quittent. Mélanie, Daniel, tu peux quitter. J'ai juste marqué fin en bas. Et puis, Léandre aussi. OK. D'accord. Merci beaucoup, hein? D'accord. Donc, je voulais juste te parler pour samedi. Est-ce que tu as réussi à faire les PV pour samedi? Oui, il y en a que j'ai envoyé. Il y en a un, je pense que c'était le 12 février. Ça a été une réunion annulée. L'enregistrement était là, mais la réunion était annulée. Puis là, j'ai un petit bug avec mon ordinateur. Fait que j'ai eu de l'aide là, pour l'arranger. J'ai fait une petite gaffe. Puis là, c'est ça me ralentit un peu pour vérifier les autres PV. Mais là, je suis en train d'arranger ça. Là. Je pense que ça va être pas mal rétabli là, d'ici demain. Là. OK. Est-ce que, dis-moi laquelle que as-tu fait la dernière, le dernier PV ou... Non, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai essayé de récupérer ce que j'avais. C'est ça que j'ai fait. Le dernier PV, faudrait que je pense que je l'ai... il est arrivé quelque chose, là, je ne sais pas, parce que je l'avais fait, puis je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec. Là. D'habitude, il s'installe tout le temps dans mon nuage, dans mon cloud, mais là, je ne sais pas, j'essaie de le trouver, je ne le trouve pas. Fait que je vais être obligée de le refaire. Fait que... Puis les autres, là, c'est ça, je suis en train de vérifier, voir. C'est parce que je l'avais pas. De toute façon, je ne l'avais pas fini, là, le dernier. J'étais en train de le finir, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai dû faire une mauvaise touche, puis il y en a qui se sont effacés. Il y en a qui se sont effacés, là. Je pense que j'en ai perdu comme 3, là. 3. Ils sont tous en ligne, en tout cas. Ils sont tous en ligne, et puis celle du 16 est en ligne aussi. Fait que je sais que c'est plus dur à comme on dit, à gérer parce qu'il faut faire des arrêts souvent, des retours, des arrêts, des retours, c'est sûr. Oui, mais moi, ce que je fais, c'est que je le fais. J'ai un programme qui
qui écrit en intégralité tout ce que les gens. En tout cas, une partie. Je prends les parties que je veux prendre, puis il m'écrit tout ce que les gens disent. Fait que moi, tout ce que j'ai à oui, faire OK, après, c'est OK, faire OK. les La corrections. correction. OK. OK. Donc Ouais. tu peux, il y a un moyen que tu puisses les prendre et que tu aies, qu'on appelle ça, pas un audio, mais un audio, c'est ça. Et puis pour t'aider justement à pouvoir traduire facilement. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, ben, c'est ça, c'est samedi. Je vais envoyer les invitations, OK, Ouais. pour samedi. Et puis, donc, dans Varia, si le monde veut te parler des choses, dans Varia, ben, ils rajouteront en temps et lieu. Okay. Parfait. En temps et lieu, je vais dire, si vous avez des choses à vouloir parler, ben, veuillez le mettre sur Varia. C'est sûrement que ça, je vais marquer. C'est pas bon. plus compliqué que ça. C'est bon. Donc, oui, je veux savoir, Mélanie, il y a quel endroit qui pourrait nous renseigner pour justement qu'on ait des équipements audio? On est en train de penser à une idée, là, des équipements audio, et puis pour justement faire de la radio. Tu sais, tu m'avais parlé d'une place à Saint-Jean. Est-ce que c'est un magasin? C'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai dû parler de ça pour l'audio. Oui, tu avais un micro, tu avais tout ça, tu avais je ne sais pas quelle marque. As-tu un magasin pour ça? Ça doit être soit j'ai dû parler de leur photo ou De quoi leur photo. Leur photo à Saint-Jean. Oui. Et qu'est-ce que tu vois à bord de ça? Est-ce que tu as un autre magasin aussi? Ou c'est l'art qui sont? Il y a aussi 3ZCOM, mais ça, c'est à Longueuil. Mais je ne sais pas si on peut faire venir des choses de là. OK, donc. Non, mais ils peuvent nous donner des renseignements, hein, c'est ça? Des renseignements. Donc leur photo, OK. Leur photo, ça peut en être un qui peut avoir des équipements là, pour l'audio-vidéo, mais pour la radio. Il y a aussi 3ZCOM, je les connais bien. Comment ça s'appelle? 3ZCOM. 3 Webcom? 3Z. Ah, 3ZCOM, OK. 3ZCOM, OK, merci. 3ZCOM.com. Aussi, 3Z, je ne sais pas si c'est 3Z.com, mais ça s'appelle 3ZCOM. Il faudrait que je vérifie si leur site web, parce que eux autres, c'est une place qui vient de l'Ontario. Ils ont ils ont plein de setup. Ils ont plein de setup, là. Il y a aussi une place où ils vendent beaucoup de setup, mais c'est beaucoup pour les gens qui font de la scène, là, par exemple. OK, non, mais moi, c'est plutôt la radio. Donc, là, en photo, la radio. 3ZCOM, et puis l'autre, tu m'as parlé, c'est... L'autre, c'est... attends un petit peu, j'ai un blanc de mémoire. Non, prends le temps, pas de problème. Attends un petit peu, je vais demander à Pat. OK. Attends un petit peu, je vais aller dans le salon. Ce sera pas long. D'accord, pas de problème. Prends le temps, moi, je dois faire d'autres choses.
Ouais, ben